Le 64e Festival de Cannes et nous nous retrouvons ici, l'invité de TV5 Monde avec Denis Podalides. Bonjour Denis Podalides. Et l'événement, c'est que vous êtes Nicolas Sarkozy. La Conquête, donc le film de Xavier Duringer qui est présenté hors compétition. Qu'est-ce que ça fait de porter des Ray-Ban et de ressembler au président de la République en exercice dans un film? Ça s'était jamais vu? Non, ça s'était jamais vu, mais curieusement, je n'ai pas pensé à ça pendant que je tournais. J'avais mon personnage qu'on avait travaillé d'après des documents, en travaillant la voix, la démarche, etc., comme on fait pour toute composition. Mais une fois que tout ça a été ordonné, qu'on avait pris cette décision de trouver la juste distance, moi je me sentais tout à fait libre. Et pas avec un énorme surmoi ou même un président qui me regardait du coin de l'œil. Au contraire. Vous aviez l'impression qu'il vous regardait, qu'il vous suivait de loin, parce qu'évidemment ça l'intéressait beaucoup de savoir, d'avoir des infos sur ce film. On se demandait quelle était la position d'Élysée pendant qu'on tournait. Est-ce qu'ils avaient un œil sur nous? Des RG, des personnes embusquées. Et en fait, moi j'étais persuadé qu'on faisait ça dans une forme presque d'indifférence, et notamment du président de la République lui-même, parce que je m'étais dit, s'il avait voulu empêcher ce film, il l'aurait fait avant, et sûrement pas pendant le tournage, au risque de s'exposer à une polémique, comment le président empêche un film qui se fait sur lui, etc. Donc j'étais certain qu'on allait travailler dans la liberté totale, la liberté de l'homme lui-même, l'homme Sarkozy, qui est un homme très très libre et qui sait très bien qu'il ne peut pas entraver la liberté des artistes. La Conquête, Xavier Duringer. Je salue la France qui se lève tôt, qui ne demande pas de subvention. Ici, on n'arrête pas de supprimer des emplois, alors assez de baratin. T'as vu le petit con, là? Il faut pas mettre des gars comme ça dans les premiers rangs, hein. Faut vraiment que tu dépoussières la politique, que tu les ringardises. Faut qu'on montre qu'on n'a rien à cacher. Tu as raison, ma chérie, la transparence, c'est rien de mieux. Putain, je suis entouré de connards. Ah, n'oubliez pas, je suis une Ferrari. Quand vous ouvrez le capot, c'est avec des gants blancs. On voit cette bande-annonce comme ça, cette force des dialogues. On se dit, c'est presque du Audiard, mais pourtant ce sont des phrases qui ont été vraiment prononcées par tous ces politiciens, par Villepin, par Chirac, par Sarkozy, évidemment. Ah, il y en a qui ont été prononcés par eux, d'autres non. Ça a été remonté, ça a été le dialogue s'est resserré. Mais oui, la vie politique est faite de ces phrases assassines qui donnent le sentiment d'être dans un western où on se tire dessus à coups de phrases. Et Chirac qui dit j'aurais dû l'écraser du pied gauche et en plus ça aurait porté bonheur. Oui. Il le dit vraiment, il a pu dire vraiment ça? Je crois. J'avoue. Si, parce que Patrick Rothman a fait un tel travail d'enquête. Je crois que c'est pas des phrases qu'on invente, ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une grande violence, une grande dramaturgie dans la vie politique qui devient du cinéma parce que vous employez ce mot de personnage. Sarkozy est un personnage. Il a édifié un personnage, notamment entre 2002 et 2007. Le film raconte ça, cette période-là. Il construit un président de la République potentiel. Et il se construit un personnage de vainqueur qu'il construit dans et par les médias. Oui. En faisant des erreurs parfois. Et on voit petit à petit, d'ailleurs quand on compare le président aujourd'hui et celui-là, on voit qu'il y a un personnage qui s'est complètement transformé, recomposé. Je dirais pas que c'est comme Johnny Hallyday qui a changé comme ça. C'est une star de médiatique. Mais c'est une star. On voit l'affiche, vous le montrez comme ça sur ce fauteuil trop. Enfin, bon, vous soulignez sa petite taille d'une certaine façon. C'est une forme de satire aussi ce film. Je crois qu'il y a une dimension satirique. Elle provient pas forcément d'une outrance du trait que de raconter les choses telles quelles. Et quelquefois, quand vous racontez les choses telles quelles, curieusement, ça prend une très grande force satirique. Parce qu'une campagne électorale, c'est à la fois gigantesque, mais c'est aussi chargé de bêtises, chargé de répétition de la même chose, d'épreuves qui sont des épreuves des forces, des moments très très cruels, et des moments où le personnage lui-même se prend et là, dans cette histoire-là, il y a aussi la double histoire privée et publique qui fait que la dimension dramaturgique est très importante. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui conquiert le pouvoir et qui perd sa femme. C'est comme ça qu'est présenté le film. C'est la dimension vie privée. Vous n'avez pas eu peur d'aller sur ce terrain-là? C'est-à-dire que dans le cas de Nicolas Sarkozy, pendant toute la campagne, Cécilia Sarkozy, sa femme, a fait partie de cette campagne. Le couple s'est lui-même mis en scène pour aller à la conquête du pouvoir. On sait très bien que c'était quand il était devenu ministre de l'Intérieur, le prédécesseur était très surpris de voir Sarkozy entrer avec Cécilia Sarkozy en la tenant par la main. C'est-à-dire il montrait qu'il était ministre de l'Intérieur
et aussi mari de Céliziac. C'était le couple qui entrait dans ce ministère. Oui. Vous avez écrit à Nicolas Sarkozy une lettre. Il vous a reçu à l'Élysée. Oui. Et il vous a dit, je ne veux pas voir le film. Je le comprends très bien. Pourquoi c'est dommage. Enfin... Ah non, moi je crois d'abord c'est un homme qui dit clairement que l'homme président de la République qu'il est aujourd'hui est tout à fait différent de celui qu'il était en 2002-2007. Il y a du fait que ça met en scène Cécilia Sarkozy, son ex-femme, il ne veut pas, vis-à-vis de sa femme actuelle, donner trop d'importance à ça. Je crois qu'il y a une forme de pudeur. Et puis il y a aussi je comprends très bien. Moi, je me mettrais à sa place, j'irais pas voir le film. On dit parfois que l'Élysée voulait avoir des informations, voulait vraiment savoir. Oui, mais vous avez gardé le film secret jusqu'à sa présentation à Cannes. Personne ne l'a vu, même pas vous d'ailleurs, dans sa version finie encore avant. J'ai pas pu être libre, il y a eu quelques projections. Mais il vous a dit, vous êtes si fragile. Il vous a demandé si vous vous étiez amusé à jouer son rôle. Il m'a pas dit ça, c'est après dans une interview, j'ai lu qu'il disait que... d'ailleurs, c'est peut-être la chose qui m'a le plus... et pas étonné, mais qu'il ait perçu ça, cette fragilité. Je le vois, et c'est drôle parce que ça dit à quel point il se voit comme un homme solide, puisqu'au contraire de fragile, comme là, regardez, sur la couverture de mais vous savez qu'il avait des Ray-Ban comme ça. Mon frère m'a dit, mais ça c'est regardez, on a amené les Ray-Ban, hein, mais mon frère m'a dit c'est caricatural, des Ray-Ban comme ça, mais non, il y a des photos où en 2003, 2004, il avait des lunettes comme ça. Dites-moi. Jamais aujourd'hui il porterait des lunettes. Denis Podalides, on fera un film sur Dominique Strauss-Kahn un jour où il faut c'est un bon sujet aussi. Oh, là, la vitesse à laquelle les fictions se construisent sont gigantesques, mais là, il faut attendre. Moi, cette histoire Strauss-Kahn, je trouve ça effrayant, d'autant que la présomption d'innocence, je la trouve très très contestée. Il y a des gens qui franchent comme Marine Le Pen hier, c'était scandaleux. Je n'arrive pas à croire à cette histoire-là. Les hommes politiques sont quand même des hommes. C'est ça qu'il faut quand même rappeler. Bien sûr, ce sont des hommes et qui peuvent tomber dans des pièges. Alors je dis pas que c'est une sorte de manipulation internationale, de complot international pour faire tomber Strauss-Kahn, mais ça peut être tout à fait un piège très banal. Aujourd'hui, je pense que les images sont tellement violentes qu'elles nous clouent le bec. Moi, ce matin, en voyant ça, j'étais choqué et je trouve ça très... Et alors je me dis, c'est drôle, on sort un film qui donne le sentiment d'être dans la pleine actualité, qui raconte l'actualité, et d'un seul coup arrive ça, et le film est comme poussé dans l'espace de la fiction, un peu plus loin, la réalité, d'un seul coup produit de tels romans, de tels autres films, que ce serait épuisant de vouloir faire tout de suite un film sur Strauss-Kahn. Il y en aura peut-être un. Merci, Denis Podalides. Je ne sais pas si je serai l'acteur de celui-là. La Conquête, c'est l'événement, le film événement donc, de ce festival de Cannes que tout le monde veut voir, veut avoir vu. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. On se retrouve donc demain, toujours au festival de Cannes. L'invité de TV5 Monde. Merci. Merci.